liant nos dosiers, je me suis délidé de tout rapport avec toi. Tu n'étais pour moi que le frère d'un frère qui t'aimait pour je ne sais quelle raison. Tu n'étais que l'ex-mari d'une femme qui n'osait dire que du bien sur toi. Pour moi, tu n'étais en aucune façon un père. Parce qu'un père, c'est bien plus que quelques semences éparpillées dans une ovule. C'est beaucoup plus que cela. Et tu devrais le savoir bien mieux que moi. Il y a eu un ordre. Est-ce que le choix des nouvelles a été l'ordre des nouvelles, le choix a été fait, enfin, ça a été étudié, calculé par rapport ou c'était juste. Je comprends la question, je reformule correctement. Voilà, c'est plusieurs nouvelles. Le fait que si tu as dit c'est la première. Est-ce que c'était un choix que c'est la première ou? C'est monsieur l'éditeur qui a choisi. Ah, c'est l'éditeur, ok, d'accord. Pas du tout. Pas du tout. Non, on a laissé le. On a laissé. J'ai laissé le classement initial des Hicham, sauf la lettre à un père. Je peux dire la raison pour laquelle. C'est-à-dire, j'ai demandé, je sais que quand un auteur écrit des nouvelles, il y a forcément une qui est plus autobiographique que les autres. Même s'il y a toujours un peu d'autobiographie partout. Il m'a dit que celle-là était plus autobiographique, donc j'ai voulu commencer par celle-là. Et après, je me suis dit, on est dans la littérature, dans l'écriture intime. Après, le reste, on est dans la littérature tout court. Voilà la raison. Mais après, le reste de l'ordre. Après le reste. Je vais dire un petit mot sur le style d'Hicham. Il a un style en français qui est très particulier. C'est-à-dire que les puristes qui ont fait les grandes études en français vont trouver que son français est parfois particulier. Je ne parle pas des fautes d'orthographe ou de frappe qui sont la faute de l'éditeur, mais on a voulu garder le style d'Hicham, un peu comme Céline avait son style aussi, parce qu'il écrivait ses livres un peu violents. Et donc, on a des critiques aujourd'hui de quelques puristes qui disent oui, c'est pas un bon français. J'ai dit non, c'est pas un bon français, c'est du français, c'est le style d'Hicham, c'est comme ça. Voilà. Non, je voudrais faire critique sur la part de vécu. Ah, mais c'est ce que j'expliquais. Prenons par exemple Mama Africa, qui pour moi, je le dis et je le répète très souvent, est l'une de mes préférées. Cette nouvelle est née le jour où j'étudiais à Rabat, et un jour, en passant par l'Agdel, j'ai vu cette mendiante. C'était une femme noire. Et une femme noire, femme marocaine, subsaharienne pour ne pas être raciste. C'est une amie, voilà. Et ce que je trouvais très charmant chez cette femme, c'est que ici les femmes mendiantes, quand elles ont un enfant avec elles, généralement le mec ou le petit gosse est assommé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font, qu'elles leur donnent ou quelque chose. Un jagourt alors aux enfants, qui ne serait pas surprenant. Et cette dame-là, je la voyais tous les jours avec ses deux enfants. Elle jouait avec ces deux-là et ses yeux brillaient. Et moi je trouvais que cet amour était magnifique. Et je me suis dit, quelle serait l'histoire de cette femme? Et donc, là, je me suis dit, on va lui imaginer une histoire et voilà. Mais je pense que du moment qu'on trouve, qu'on a ce petit regard, qu'on arrive à voir le regard du personnage, qu'on essaie d'imaginer une histoire, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté à se mettre dans la position du personnage. À travers le visage et le regard de la personne. Est-ce que tu lui as parlé? Non, je n'ai jamais eu l'honneur de lui parler. Non, on n'a jamais parlé. Moi, je passe tous les jours devant elle et j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Parce que moi, ici, les mendiantes qui n'ont... Et je trouve ça triste, les femmes les mendiantes déjà qu'elles emmènent des gosses qui ne vont pas à l'école et qu'elles les mettent ici. Alors que Nadie, elle avait vraiment... Elle semblait avoir une histoire avec ses enfants. Elle était vraiment liée à ses gosses. D'autres... La première que tu as écrite? Pardon? La première que tu as écrite. Alors, sincèrement, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. Je sais que Mama Africa a été la dernière.
Ce soir, je décédais, je pense que ça a été l'une des premières, elle a été écrite il y a 2 ans. Pour le petit. Pourquoi vous ne l'avez pas écrit en arabe? Parce que pour être franc, mon arabe est nul. Je ne suis pas très bon en arabe, et il faudra pour écrire en arabe. Ça serait pas dur. Et Pourquoi l'idée de pourquoi le titre? pourquoi Jagour? Jagour, je pense que maintenant on a un peu cerné les personnages que j'ai dans mon recueil. Et c'est des gens qui vivent dans ce Maroc où on est tous schizophrènes, on l'accepte ou pas. Et ils vivent dans cette schizophrénie, dans le sens où ils savent qu'ils font partie d'une minorité, et ils veulent s'imprégner de cette société et faire partie de tout le monde. Donc ils cachent ce qu'ils sont, mais en même temps ils veulent être, ils veulent vivre leur individualisme, mais en même temps ils veulent vivre dans la société. Et je pense que, ce qui fait qu'au bout d'un moment ils se retrouvent schizophrènes, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Et donc je pense qu'un Jagour les aiderait à mieux vivre, à se détacher de cette société qui va les juger pas par ce qu'ils vont faire. Et donc, ce petit Jagour, on leur créera leur petit monde, ils vont voler de leur propre aile et j'espère qu'ils devraient en fumer en tout cas. Peut-être que dans le Jagour, je vais leur donner des cas de... Non, pas l'égalité. En tout cas, il devrait